Bonjour à tous. Veuillez, s'il vous plaît, dire votre numéro d'équipe à la caméra. C12. Vous avez 15 minutes pour la présentation. Je vous montrerai le temps restant à l'aide de cartons aux 7, 4 et 2 minutes, ainsi qu'aux 30 secondes restantes. Je ferai le décompte des 5 dernières secondes avec mes doigts et j'afficherai un carton indiquant la fin de la présentation. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun cas dévoiler la provenance de votre cégep sous peine de disqualification immédiate. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe qui présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. Pour les candidats, dans le fond, je vous demanderai de rester comme entre les deux tableaux, juste pour que la caméra vous filme. Donc, vous êtes parfait comme ça. Donc, maintenant, j'inviterai les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, je m'appelle Martin Robichaud, je travaille chez Hitachi Capital Canada, puis moi je travaille en deuxième. Bonjour, mon nom est France Bourassa, je travaille chez Hitachi Capital Canada et je suis agente de l'administration. Bonjour, Gabrielle Dardo, je suis comptable au Hitachi Capital Canada. Bonjour, Carl Gagnon, je travaille au cabinet comptable La Branche Terrien d'Aoul François. Bonjour, Annie Petitcou, je suis spécialiste budget et analyse des projets d'investissement pour le réseau de la santé et Montréal. Donc, tout d'abord, bonjour au comité exécutif de Hitachi Capital Canada. Donc, tout d'abord, merci de nous avoir confié le mandat. On est très heureux d'être ici aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, laissez-nous nous présenter. On est Lambert Manningham Véro associé. Donc, tout d'abord, mon collègue Simon Lambert. Bonjour. Ma collègue Laurie Manningham, enchantée. Et moi-même, Megan Véro. Donc, tout d'abord, la présentation est reconnaissue. On va avoir un léger rappel du mandat. Par la suite, on va avoir quelques correctifs dans les différents états financiers des deux compagnies que vous souhaitiez acquérir. Par la suite, on va avoir l'évaluation de la valeur des entreprises, ensuite les avantages et inconvénients de chacun, puis finalement nos recommandations par rapport à celles-ci. Donc, le mandat qui nous était demandé, corriger les états financiers afin d'avoir une vision plus globale de la valeur des entreprises. Ensuite, l'évaluation des entreprises, les différents avantages et inconvénients sont bien entendu la proposition qu'on a décidé de choisir. Puis finalement, vous vouliez aussi vous préparer pour la négociation pour l'achat de l'entreprise choisie. Donc, tout d'abord, pour avoir une meilleure vue d'ensemble de chacune des entreprises, vous comprendrez qu'on voulait avoir des états financiers qui étaient justes. Donc, on a effectué quelques petites corrections par rapport à justement les états financiers des deux différentes entreprises. Tout d'abord, nous allons commencer avec Louton Truck. Premièrement, il y avait une radiation de compte client qui n'avait pas encore été effectuée. Donc, on a effectué cette radiation-là, qui était de 48 000 Donc, on a notre compte client qui a diminué de 48 000 Et étant donné qu'on n'avait pas l'état des résultats, on l'a mis dans le bénéfice non réparti pour que ça balance dans le fond. Donc, 48 000 en moins aussi dans le bénéfice non réparti. Donc, justement, le fait d'avoir touché notre bénéfice non réparti, ça a touché directement notre bénéfice net, vous comprendrez. Donc, notre bénéfice net a passé de 501 000 à 453 000 pour une diminution de 48 000 Pour bien analyser la première entreprise, Louton Truck, on a décidé de faire les avantages et les inconvénients. Pour commencer, l'avantage, c'est le service à la clientèle. Donc, Louton Truck a un très bon service avec ses clients, une bonne relation, c'est des clients qui reviennent et qui sont très satisfaits. Ensuite, ça œuvre dans le même domaine que Hitachi, c'est-à-dire que les deux font du crédit bail, puis œuvrent dans le domaine du camion, puis ces affaires-là. De plus, le propriétaire s'est proposé pour rester un petit peu dans l'entreprise afin d'aider à prendre des bonnes décisions financières, puisque ça lui tient à cœur, puis qu'il connaît bien son entreprise. De plus, l'entreprise offre des bonnies aux employés de 3% sur le bénéfice net, ce qui est très bien parce que ça traite très bien les employés et ça l'encourage à avoir des bons résultats. Et aussi, pour ce qui est des inconvénients, l'entreprise n'a aucune liquidité, ce qui est assez négatif et risqué parce qu'ils survivent grâce à leur compte client. Donc, c'est assez risqué. Aussi, il y a peu de financement des propriétaires, ce qui serait un avantage dans le futur vraiment d'améliorer ça. Et c'est non négociable. Donc, le propriétaire est très fixe sur son prix, pas de possibilité de négociation. Et aussi, le
prix demandé est supérieur à ce que le marché devrait être. C'est un petit peu un désavantage aussi. Donc, justement, pourquoi le prix est supérieur à ce que le marché devrait être? Vous avez mentionné que dans ce secteur, c'était 2 fois le bénéfice net. Donc, 2 fois le bénéfice net de cette entreprise qui est Louton Truck donne 906 000 $ et le prix demandé est 1 million de $. Donc, vous comprendrez qu'il y a une différence d'environ 100 000 $, ce qui est non négligeable, presque 10 %. Donc, vous comprendrez que c'est non négligeable et qu'il faut prendre ça en considération pour notre décision. Donc, par la suite, on avait l'entreprise Repousse tes limites qui avait quelques corrections également à faire. Tout d'abord, on a reçu un courriel du comptable de l'entreprise qui nous disait que les pièces de rechange pour les machines d'entraînement étaient amorties sur 5 ans. Donc, on l'a enlevé des stocks, puis on l'a mis dans les immobilisations, comme vous allez pouvoir voir. Puis, on a également ajouté l'amortissement, puisque c'est pas une mobilisation. Donc, par la suite, on avait quelques changements aussi dans le bénéfice net. Donc, premièrement, il y avait une perte de 50 000 parce qu'il y a quelqu'un qui s'est blessé dans le gym, donc il poursuivait pour 50 000. Par contre, l'avocat avait dit que les risques, ça allait plus loin, étaient pratiquement nuls. Donc, on a enlevé la perte, donc on l'a rajouté dans le fond au bénéfice net, étant donné que les estimative, on ne prend pas de provision s'il n'y a pas de chance en fait d'avoir une poursuite. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter une charge pour ça, en fait, une perte. Donc, ensuite, il y avait l'amortissement des pièces qu'on a ajoutées, donc, bien entendu, pour que ça fonctionne. Puis, finalement, le bilan ne balançait pas, en fait, dans cette entreprise-là. Donc, on a décidé pour que ça balance cette fois-ci. On a fait un ajustement d'écart, dans le fond, dans l'état des résultats, donc, qui était de 620 $. Puis, dans le fond, les autres années, ça va être à corriger. Dans le fond, le bilan devra balancer. Ce serait peut-être quelque chose aussi à regarder avec de réviser en fait les états financiers, éventuellement. Justement, pourquoi notre ajustement d'écart se retrouve dans le bénéfice net? C'est encore une fois parce qu'on n'a pas l'accès à l'état de résultat. Donc, vu que l'état de résultat a un effet direct sur le bénéfice net, on l'a mis dans le bénéfice net. On a procédé à la même analyse pour Repousse tes limites. Donc, les avantages. Repousse tes limites est situé voisin du siège social d'Hitachi. Donc, c'est un avantage parce que ça va agrandir le stationnement. C'est très bien pour les employés. Également, il y a un espace à combler au 2e étage. Nous, ce qu'on vous suggère, ce serait peut-être de transférer des employés là pour agrandir votre réseau d'employés ou juste combler l'espace, ce serait très pratique. Ensuite, le prix de vente est négociable. Donc, le propriétaire souhaite partir à la retraite assez rapidement. Donc, il est prêt à laisser son entreprise pour un prix plus bas afin d'avoir son prix plus rapidement. Donc, le prix demandé est inférieur au marché, ce qui est très positif. Et aussi, ce qui a pesé dans la balance, c'est que la mission, les valeurs et les visions d'Hitachi sont très bien représentées par Repousse tes limites. C'est-à-dire la diversité, le respect des clients, surtout le respect des employés. C'est semblable pour les deux entreprises. Pour ce qui est des inconvénients, on a remarqué beaucoup d'erreurs dans la comptabilité. Ce qui va vous demander de regarder plus attentivement les états financiers, de vérifier ça, ça va vous prendre un peu plus de temps. C'est un inconvénient. Aussi, ça serait d'implanter un logiciel comptable, parce que présentement, il fonctionne juste avec Excel. Donc, ça aussi, ça serait du temps à mettre dans l'entreprise. Et également, on a remarqué une stagnation des revenus, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu moins d'abonnements au centre d'entraînement, où ça diminue un petit peu là, les 2 dernières années. Donc, pourquoi justement le prix demandé est inférieur à celui du marché? Vous avez mentionné que c'était 4 fois le bénéfice net. Donc, 4 fois le bénéfice net nous donnait une valeur de 444 000 environ. Et le prix demandé est 375 000. Il faut mentionner que c'est négociable et selon nous, on est capable de faire descendre encore le prix. De plus, comme mentionné, avec tout ce qui est l'implantation du logiciel comptable, ça va nous faire plaisir de vous aider dans cette démarche. Si vous avez besoin de nous, on sera là pour vous aider. Donc, pour mieux justement comparer nos deux entreprises, nous avons fait un tableau de comparaison avec quelques ratios pour les mettre sur le même comparatif. Pour ce qui est de Louton Truck, nous avons été avec un ratio d'endettement qui était de 79 %, ce qui veut dire que 79 % des actifs est financé grâce au passif. Donc, c'est très élevé. Comparé justement à Repousse tes limites, qui est seulement 10,5 %, donc un net avantage du côté de Repousse tes limites. Ça va être une entreprise qui va être moins risquée pour vous. Ensuite, du côté du ratio de fonds de roulement, pour
dans le fond, loue ton truc était de 5 fois, c'est-à-dire qu'on est capable de financer notre passif à court terme 5 fois avec notre actif à court terme, ce qui est très bien. Pour donner un ordre d'idée, environ la norme, c'est 2 fois. Donc, c'est pas un problème. Par contre, encore une fois, le repos ses limites fait encore mieux avec 8,55 fois. Pour ce qui est du prix lié au marché, comme mentionné précédemment, le prix est plus élevé que ce qui est proposé par le marché pour Loue ton truck, comparément à moins élevé pour repos ses limites. Ensuite, quelque chose que fondamentalement fait pencher la balance est votre vision, vos valeurs et votre mission de votre entreprise. Justement, vous avez mentionné à plusieurs reprises que votre valeur principale était vos employés, le bien-être de vos employés chez vous. On est dans un monde où la pénurie de main-d'œuvre est très flagrante. Il faut donner des bons avantages à nos employés. Donc, nous avons priorisé justement vos employés dans notre décision. Où repos ses limites combien plus cette valeur comparément à l'autre. Pour ce qui est des emplacements, ça aussi, ça a vraiment fait une différence dans notre choix. Vous comprendrez que oui, Loue ton truck est installé dans Trois-Rivières, a déjà une bonne clientèle. Par contre, comparément à repos ses limites, qui est dans le fond la bâtisse voisine de votre siège social, ça change tout, que ce soit pour le stationnement ou bien pour pouvoir agrandir au deuxième étage et permettre justement d'avoir de plus en plus d'employés et augmenter le bien-être de vos employés. Eh bien, repos ses limites pour toutes ces raisons-là, c'est notre choix. Nous vous conseillons d'acheter Repos ses limites. C'est vraiment la compagnie qui correspondait le plus aux critères qu'on s'était fixés, puis qui répondait le plus aussi aux mandats qui nous étaient proposés selon nous. Donc, pour les propositions de négociation, on pense qu'on serait capable d'aller chercher un prix encore plus faible, étant donné que vous avez les liquidités pour acheter immédiatement l'entreprise. Donc, c'est sûr que lui, il souhaite vraiment partir le plus rapidement possible. Si on offre peut-être 350 000, c'est sûr que ça préfère une différence pour vous, puis pour lui. Puis également, il y avait aussi toute la comptabilité qui n'était pas tout à fait à jour, donc ce qui va être à changer. Puis comme on doit implanter aussi un logiciel comptable, ça prend du temps, des ressources, on pense qu'un prix de 350 000, ce sera encore plus, raisonnable, voilà. Donc, c'est plusieurs choses que vous pourriez mentionner lors des négociations, lors de l'achat de cette entreprise-là, donc repos ses limites. Par contre, il faut mentionner que même à 375 000 $, c'est un bon achat. Le prix est très raisonnable. Moi, je n'aurais aucun doute à aller acheter cette entreprise même à 375 000 $. Donc, quelques recommandations. Premièrement, nous avons remarqué que ce qui était dans le fond dans les charges de frais de formation, vous étiez nettement inférieur à ce que, dans le fond, la loi indique que c'est 1% de vos formations, de votre masse salariale doit être investie en formation. Et justement, si vous n'investissez pas ce montant-là de 1%, eh bien, cet argent-là, ça va directement au gouvernement qui réinvestit dans d'autres entreprises. Donc, en plus que votre valeur principale, c'est vos employés, investissez chez vous au lieu d'investir ailleurs. Donc, investissez plus en formation pour justement atteindre le 1% de masse salariale. Et ça, c'est une des plus grandes choses à faire. Vous allez investir pour vos employés chez vous. Ensuite, quelques corrections vraiment à faire pour vos états financiers qui est de présentation. Les états financiers étaient quand même lourds à analyser puisqu'il y avait des signes de dehors, des décimales, ainsi que des erreurs comme un bilan qui ne balance pas. Tout ça est des choses qu'il faut faire attention. Donc, pour ce qui est, dans le fond, je passerai à la prochaine diapositive. Je vous conseille vraiment d'aller vers, nous vous conseillons vraiment d'aller vers repos ses limites, puisque, premièrement, pour l'emplacement, c'est quelque chose qui n'est pas négligeable. C'est pas à tous les jours qu'on va être capable d'aller acheter une entreprise qui va être juste à côté de nous, que ce soit pour des futurs projets d'agrandissement ou peu importe les futurs projets, ça va vous permettre de justement aller acquérir un plus grand stationnement et plus grande superficie pour quel que soit vos futurs projets. En plus, que la philosophie de l'entreprise correspond vraiment mieux à votre philosophie, qui est le bien-être de vos employés. Ça va vraiment permettre la croissance de votre entreprise. C'est quelque chose qui est vraiment souhaitable. Donc, si on a les moyens pour le faire, c'est sûr qu'on peut atteindre ça. Donc, n'hésitez pas à retravailler avec nous dans le futur. Puis, si vous avez quelques questions, n'hésitez pas à nous les poser. On va avoir des questions. Oui, dans le fond, Hitachi Canada, nous, on se spécialise avant tout
Vous avez mentionné justement dans le cas qu'une des valeurs des Hitachi était la diversité. Et je pense que c'est un bon moment justement d'aller chercher de la diversité, d'aller justement vers des nouveaux défis. Et je pense qu'on est capable de quand même aller chercher une bonne expérience. Il y a un personnel qui est quand même déjà établi dans Repousser les limites. Je crois que ce sera un défi que vous seriez relevé avec lui. C'est surtout une valeur ajoutée à votre entreprise, si je peux me permettre. Vous êtes vraiment beaucoup pour le bien-être de vos employés. Donc, le centre d'entraînement, ce serait vraiment une valeur ajoutée. En plus que souvent, vous avez mentionné que vous aimiez faire des activités physiques avec vos employés, quelques petites compétitions, des choses comme ça, mais là, ça va être un avantage concret. Vous allez pouvoir, moi je pense justement à des meilleurs prix pour la salle de conditionnement pour vos employés, que ce soit des activités ou des choses comme ça, vous allez être directement chez vous. J'aurais une autre petite question. Les entraîneurs ne sont pas très disponibles présentement. Est-ce que vous avez une solution à ça? Premièrement, moi, j'essaierais d'embaucher plus d'entraîneurs. Ensuite, c'est sûr qu'il faudrait vérifier, mais justement, vous avez un des meilleurs. Votre principale valeur est justement de concilier le bien-être de vos employés. Je crois que vous n'aurez pas de misère à trouver des nouveaux employés. Justement, vous dites que vous manquez de place pour vos employés. Je ne crois pas que ça va être une difficulté d'aller chercher des nouveaux employés. C'est surtout qu'avec les conditions que vous offrez déjà, c'est Hitachi, si vous êtes capable de les transférer aussi au gym, au centre d'entraînement, c'est sûr que vous êtes sûrement capable d'aller chercher plus d'employés. On sait que la main-d'œuvre est rare, par contre, c'est sûr que quand on a des formations qui sont à jour, puis on en a beaucoup, on a des avantages comme l'accès au centre d'entraînement ou des activités en équipe, c'est sûr que ça va permettre d'aller chercher d'après moi plus d'employés. On change quand même les directions complètes, donc c'est sûr que c'est peut-être quelque chose qui va plus s'adapter à votre vision, à vos valeurs, donc vous allez chercher des employés, j'imagine, sans problème. Je crois que, pour ajouter, je crois qu'une bonne solution serait aussi d'aller vers les universités pour les personnes qui sortent directement de leurs études en santé ou en kinésiologie ou des choses comme ça, peu importe les domaines touchés par cet achat. Je crois qu'on pourrait aller directement dans les universités pour recruter, et vous n'aurez pas de moyen de recruter avec les conditions que vous offrez. J'avais une autre question. Donc, quand on m'avait remis les états financiers de Repousser les limites, j'avais regardé brièvement. Je voyais que le bilan de balance, c'est pas. Puis là, moi, en tant qu'investisseur, je peux-tu avoir confiance en ces états financiers-là? Si les chiffres ne balancent pas, est-ce qu'il y aurait quelque chose qu'on pourrait faire pour que moi, je me sente plus confortable d'utiliser les chiffres pour justement calculer la valeur de l'entreprise? Mais c'est sûr qu'avant d'acheter, je pense que ce serait quand même important de vérifier et de faire vérifier par des professionnels, en fait, faire vraiment auditer les états financiers, peut-être même pour les 3 dernières années, pas seulement la dernière année, parce qu'on voyait que le bilan ne balançait pas dans les 2 dernières années. Donc, c'est sûr qu'avant d'acheter, ça va être important de vérifier ça. Là. Mais si ça ne change pas trop, puis que les ratios restent les mêmes, il y a quand même toujours les avantages un peu qualitatifs qui restent là, donc la proximité, etc. Donc, c'est sûr que ça va être quelque chose à vérifier, mais j'imagine que ça ne changera pas du tout. Mais c'est sûr que ce sera vérifié. Justement, ça va nous faire plaisir d'auditer ces états financiers-là. Si vous voulez faire affaire avec nous, ça va nous faire plaisir. J'avais une question. Dans le fond, là, vous m'avez demandé d'acheter la gym, mais on a vu qu'il y avait une difficulté à renouveler la clientèle. Donc, c'est la même clientèle qui était là. Est-ce que vous avez peur qu'on finisse par faire des pertes avec cet investissement-là dans le futur? Ben, c'est sûr que vous allez quand même apporter, sûrement pour les gens qui travaillent déjà chez Hitachi dans cette entreprise-là, donc déjà des clients de plus. C'est sûr qu'il faudrait peut-être investir en marketing ou quelque chose comme ça, mais je pense qu'il y a quand même un bon potentiel. C'est quand même, il y avait quand même une bonne progression avant de s'amener pour les 2 dernières années. Là. Donc, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je crois que la stagnation est surtout due au manque de temps par rapport aux entraîneurs. Si vous comblez ce problème-là, je crois que la croissance va se produire.